Bonjour à tous, Denis Lumière pour Cinémaniacs, vidéo non prévue aujourd'hui. Laissez-moi juste une petite seconde de prendre une petite gorgée de café parce que j'ai pas dormi de la nuit. Vraiment pas. Et certains vont dire qu'il est malade de pas dormir pour ça, mais que voulez-vous? Moi, ça m'a affecté plus que ce que je pensais, puis je vais vous expliquer pourquoi. On va parler un peu de la fuite d'hier, mais je ne mentionne rien de ce qu'il y a dans la fuite. Je vous le dis tout de suite, il n'y a absolument aucune image qui va apparaître sur cet épisode-ci, aucune description de ce que l'on voit dans cette vidéo. Je vais juste vous expliquer un peu d'où ça vient, peut-être le problème que ça va causer, puis ma réaction personnelle. Je travaille pas à cet endroit-là, je connais pas cette personne-là, j'ai aucune affiliation autre que mon emploi du temps à temps plein chez Purolator, fait que j'ai eu à aller à cet endroit à plusieurs reprises. Donc, on dirait que ça me fait un lien encore plus personnel parce que j'adore l'univers de Spider-Man. J'adore l'univers cinématographique de Marvel. Euh, et d'avoir vu ça hier, j'ai pas été capable de me retenir. Oui, les fuites ont. La vidéo a fuité, a leaké sur les internets, comme on dit en bon québécois. Et ben c'est ça, le nom de la personne, je vais vous montrer ça, vous dites un peu comment ça a commencé, un peu mon affaire à moi. Là, encore là, je vous répète, il n'y a absolument rien de la vidéo qui va apparaître ici. Juste pour vous dire que, oui, hier, Sony a dû flipper des bulles puis courir à appeler tout leur staff d'urgence pour pouvoir bloquer la propagation de la diffusion de cette vidéo-là à travers les internets. Moi, ce que j'ai ici comme info, vite vite, là, c'est que sur la vidéo, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on a le nom de la personne. Son nom, c'est Wassilia El-Moutia. Je l'ai mis sur mon groupe. J'ai marqué en joke Wassilia El-Moutia brise l'Internet. J'ai même pas mis de hashtag Spider-Man ou quoi que ce soit. Les gens savaient déjà de quoi je parlais parce que le leak de cette vidéo-là, il y a le watermark de son nom dans la vidéo. Hello, tabarnak! Ça faut être. C'est ridicule. C'est jamais, jamais vu de quoi d'aussi ridicule que ça. La seule chose qui se rapproche de ça, c'est la fuite d'il y a plusieurs années de X-Men Origins Wolverine, où est-ce qu'on avait le film au complet, en parfaite qualité, à l'exception des effets spéciaux qui n'étaient pas ajoutés dans le film. C'est la seule chose, je pense, qui se rapproche de ça. C'est majeur comme leak, puisque de ce temps-ci, du milieu, tu sais, c'est sûr que mon oncle, ma tante, tout le monde qui va à ses besoins quotidiens, ne se demande pas pendant qu'il mange son sandwich au ballonné pendant son dîner. Ils n'ont pas encore sorti l'annonce de Spider-Man No Way Home. J'attends ça de pied ferme. Je le comprends, là. C'est plus le milieu geek qui est en train de se ronger les doigts au sang à attendre de voir la publication officielle de Sony Pictures pour le troisième film de Spider-Man, que beaucoup de rumeurs de fuite avec des photos, des jouets, tout ça, qui sont sortis, comme quoi ça sera un événement majeur du multiverse avec Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland, les trois Spider-Man, contre le Sinister Six formé de méchants formés des trois univers des trois différents Spider-Man. Ça, en gros, c'est ce qu'on sait. Encore là, ce n'est pas une description de ce que l'on voit dans la vidéo. Ce qu'il y a dans la vidéo, c'est c'est une vidéo de près de 3 minutes qui présente en réalité une évolution rough des tests d'effets spéciaux, de background, de décor, de montage 3D. C'est ça qu'on voit. Oui, il y a des acteurs et des personnages qu'on voit à l'avant, mais encore là, je vous dis absolument rien. C'est ce qui nous permet de comprendre quelle sera l'histoire du film. Mais certaines personnes disent ah, mais j'attends de le voir en haute définition puis tout. C'était pas prévu pendant tout d'être sorti, ça, cette affaire-là. Et le problème, c'est que cette personne-là, Wassilia El-Mouti, a fuité l'Internet. Et j'ai l'un de mes bons amis qui me dit écoute, c'est cette personne-là qui l'a sorti, elle travaille à tel endroit. C'est mon chum Desto qui m'a envoyé ça. Il dit c'est elle. Elle travaille en tant que Visual Effect Producer at Framestore Montreal. J'habite à Montréal. J'ai été à cet endroit-là. Bien sûr, je n'ai pas croisé cette personne-là parce que c'est quand même ultra bien protégé à cet endroit-là. J'ai jamais pénétré les 1 centimètre de mon corps à l'intérieur des bureaux de Framestore. Mais
C'est un endroit magnifique, on s'attend à ça. Je vais vous montrer un peu de quoi on parle lorsqu'on parle de Framestore. On parle de Moonfall, de Suicide Squad, de Tomorrow War, Army of the Dead, Tom and Jerry, qu'est-ce qu'il y a de Midnight Sky, Mulan, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi, je peux vous montrer. No Time to Die qui s'en vient très bientôt. Euh, Project Power qu'il y a eu sur Netflix, Gravity, les autres Spider-Man aussi, le premier puis le deuxième. Il y a eu les animaux fantastiques, les gardiens de la galaxie, les Avengers, Paddington, Blade Runner 2049. C'est une compagnie majeure de qualité incroyable. Et là, il y a eu une fuite majeure. Je ne peux même pas imaginer comment le- les bureaux un matin, ça doit être l'enfer. Parce que j'ai l'impression, je sais pas si j'exagère un peu trop ma réaction ou j'essaie de trop de me mettre à leur place. Peut-être qu'eux disent ah, c'est pas grave, on va régler ça à l'interne, puis blablabla. Peut-être que cette personne-là ne travaillait déjà plus à cet endroit-là, peut-être une chicane, puis elle a fuité ça pour se revenger. La chose qui est certaine, c'est, je crois, moi je vous dirais, cette personne-là qui a fuité la vidéo d'effets visuels en test de montage pour le Spider-Man No Way Home. Moi, je vous dirais, refais ton CV, puis je pense que tu peux oublier de travailler dans les effets spéciaux dorénavant, que ce soit à Montréal, dans le Canada, dans l'Amérique du Nord ou sur la planète Terre. Donc, ton nom, je pense qu'il est marqué à vie dans ce domaine-là pour ne pas être une personne responsable. Oui, ma curiosité a fait que je l'ai regardé la vidéo. J'aurais dû? Non, j'aurais pas dû. Bien sûr que la plupart des gens qui vous disent regardez pas ça, c'est pas de bonne qualité, et les autres, ils l'ont regardé. Ça, c'est comme dire achetez-vous toutes des chars électriques, mais moi, je vais m'acheter un gros F-150 parce que moi, j'aime ça. J'allais regarder la vidéo parce que moi, depuis que je suis tout petit, ma passion, c'est de courir après des petits scoops comme ça, de voir, d'être dans les premiers, de savoir ces choses-là. Depuis que je suis jeune, je vais j'allais dans les magasins de maison de la presse internationale, puis je lisais les Starlog, Cinescape, Wizard, Fangoria, Gorezone, pour voir comment que les films étaient faits, qu'est-ce qui s'en venait, les gens qui travaillaient derrière la caméra, ces choses-là. Puis c'est pour ça que Cinémaniacs existe. Puis là, d'avoir vu ça hier, ma grande fille a dit Papa, regarde pas ça, tu devrais te retenir puis attendre la bande-annonce officielle. Puis j'étais comme, non, je suis pas capable, je suis pas capable, je suis pas capable. Puis je l'ai regardé. Donc, moi, je vous dis pas de pas la regarder. Si vous êtes capable de le trouver, je vous dis pas comment, je vous dis pas de quelle façon, quel keyword marqué de quelle façon. Mais si vous voulez le trouver, c'est faisable encore de la trouver, puisque ça, c'est comme une pandémie, ça, cette vidéo-là. Tu sais, c'est comme il y en a un, il y en a 4, il y en a 8, il y en a 20, il y en a 40. Fait que Sony essaye de les écraser un par un, mais ils vont être moins rapides que la propagation de cette vidéo-là. Donc c'est très très facile quand même de la retrouver, si vous voulez la regarder. Je vous dirais pas que c'est en bon français, un divulgateur, c'est pas un spoilers de ce que vous allez voir dans le film, mais vous allez juste comprendre que ça confirme beaucoup de choses. C'est tout ce que je dis. Et puis, pour la dame moi, je vais essayer de retrouver son nom encore, là. La demoiselle qui s'appelle Wassila El Moussi, qui travaillait peut-être, ou qui travaille, ou qui travaillait peut-être chez Framestore Montréal. Ben, je lui dis bonne chance. J'espère juste que tu n'auras pas un dossier criminel par rapport à ça. Je sais pas, ça peut aller jusqu'à où. Et puis, my God, moi je dis bout de vierge parce que tout le monde attend la bonne annonce. Il y a des rumeurs que ça serait aujourd'hui, que la bonne annonce serait relâchée sur les internets officiellement par Sony Pictures, puisqu'il y a une présentation aujourd'hui au CinemaCon aux États-Unis. C'est un gros événement où est-ce que les gens qui gèrent des salles de cinéma se rassemblent avec les gens des productions de films et les fournisseurs, que ce soit des machines à popcorn, hot dog, toute cette industrie-là se recueille là. Et les gens qui travaillent dans les studios de films ou dans les compagnies d'effets spéciaux, ces choses-là, vont promouvoir lors de cet événement-là du CinemaCon les films à venir pour justement créer un engouement d'achat ou de projection de films dans les salles de cinéma. Donc, une présentation de 2 heures. Je suis pas sûr qu'il devrait y avoir de quoi sur Uncharted avec Tom Holland. Tous les autres films aussi de Sony, on parle de Let There Be Carnage, Venom 2, certainement Morbius. D'autres films aussi qui n'ont aucun rapport aux super-héros, tout ce qui est de production de Sony Pictures.
Et bien sûr, tout le monde s'attend à ce que la bande-annonce officielle, le premier teaser trailer de Spider-Man No Way Home serait peut-être présenté à la fin de cette projection-là. Bien sûr, il n'y a aucune caméra, il n'y a rien qui est toléré lors de cette présentation-là au CinemaCon, sauf que on ne peut pas empêcher les gens, lorsqu'ils vont sortir de là, de parler de ce qu'ils ont vu. Donc, c'est sûr et certain que après la présentation, lorsque les gens vont sortir, ça va vomir sur le web tout ce qu'ils ont vu là-bas. Donc en texte ou en podcast ou quoi que ce soit, on aura des informations de ce qui a été vu et certainement même des détails parce que les gens sont pas capables de se retenir et les gens qui veulent savoir sont pas capables de s'empêcher. Donc moi je m'attends à ce que si il y a une présentation d'une bande-annonce de Spider-Man No Way Home à la présentation de Sony lors du CinemaCon, s'il y a, il y aura une diffusion publique sur le web, que ce soit sur les réseaux sociaux, le peu importe officiel de Sony Pictures, même je pense que sur la chaîne officielle YouTube de Sony Pictures, ils ont créé une playlist pour Spider-Man qui commence avec juste le logo qui bouge de No Way Home. Donc, on prépare déjà le terrain pour l'éventuelle bande-annonce qui s'en vient très bientôt. Donc, je ne serais pas surpris qu'on voit ça aujourd'hui. Moi, ça donne bien parce que j'étais à la maison aujourd'hui, j'ai pris congé encore, j'ai eu un bon 5 jours pour relaxer. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée. Mon petit café matin. Parce que sérieusement, j'ai pas dormi hier. Je sais pas ce que vous en pensez. L'avez-vous vu? Avez-vous regardé ce leak-là sur le web? Qu'est-ce que vous pensez de cette personne-là? Qu'est-ce que vous pensez de Framestore? Excusez-moi, Framestore. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça va faire mal à cette entreprise-là. Je sais qu'ils ont plusieurs bureaux même outre-mer. Et puis, je trouve ça triste. Et en même temps, je ne sais pas si c'est le délai à cause de la pandémie qui fait que ça a été dur de retenir aussi longtemps ces informations-là. Je ne sais pas s'il y a une vengeance là-dedans, s'il y a quelqu'un qui a emprunté le téléphone à quelqu'un. En même temps, comment ça se fait que ça se retrouve sur un téléphone, ça? Ça, je la comprends vraiment pas. C'est-tu quelqu'un qui travaille là, qui a filmé par mégarde une présentation, parce que je sais, j'avais un ami à moi qui travaillait chez WB Games, et eux ont des salles de projection, c'est comme des mini-cinémas où est-ce qu'ils vont pour tester, pas tester les jeux, mais pour voir un peu le visuel, où est-ce qu'ils en sont rendus dans le côté production d'un jeu vidéo. Ils ont comme des petites salles de cinéma, puis l'équipe, ils ont différentes divisions, ben ils vont s'asseoir là-dedans, puis ils vont projeter des choses, puis ils vont dire telle chose à corriger, telle chose à placer, il faudrait ajouter ça, ça c'est de trop, des plans de vue, les couleurs, les graphiques, quoi que ce soit, là. C'est beaucoup plus technique que ce que je peux imaginer même, là. Mais je pense que ça a été filmé de cette façon-là, où est-ce qu'un employé a comme filmé à caméra des présentations d'effets spéciaux. Ce qu'on voit dans la vidéo, c'est pas un trailer. Je suis pas mal sûr que ça va même pas ressembler à ça, la bande-annonce. Mais c'est ça. Fallait que moi, de mon côté, un matin, je vide mon sac. J'en shake même parce que Spider-Man, c'est mon personnage préféré. De tous les univers, même si Transformers reste la franchise geek de préférence pour moi, parce que j'ai grandi avec ça, Spider-Man, c'est peut-être mon héros préféré. C'est avec lequel je me suis identifié lorsque j'étais enfant, adolescent, jeune adulte, puisque le personnage représente ça. Et puis, ça va toujours rester avec moi, le personnage. J'ai acheté les jeux sur la PlayStation, Spider-Man et Miles Morales. J'adore ce personnage-là, j'adore son univers des vilains. Et puis, c'est ça. Fait que, de un, je suis très excité par rapport à ce que j'ai vu. Et j'ai beaucoup d'anticipation et d'attente par rapport à ce que l'on va voir très bientôt, d'après moi. Et je sais pas, comme pour vous, comme pour moi, c'est une vidéo où est-ce que je déblatais un peu. En même temps, les gens de Framestore, j'ai absolument rien contre vous. Je trouve ça juste triste de voir ce qui s'est passé. J'espère pour vous, je me croise les doigts que tout va se régler de la bonne façon pour vous. Et puis, vous faites de l'excellent travail. Tout ce que je vois là, dans la liste des productions que vous avez déjà travaillé et des projets à venir comme The Kingsman, No Time to Die, l'animation c'est avec Tom and Jerry, les Fantastic Beasts, les Spider-Man, tous les autres films, c'est hallucinant. Là. Vous faites de l'excellent travail. Paddington, là, il y a un troisième film qui s'en vient. J'imagine que vous êtes déjà en prêt pour parler, pour négocier des ententes là-dessus. J'espère juste que ça va pas nuire à quoi que ce soit. En même temps, je ne me mêle pas de mes affaires pantoute ici. La seule chose, c'est que je voulais un peu
lancer l'information pour... j'avais besoin de sortir un peu le stress qui vient, mais arrêtez même pas de me toucher, j'ai aucun problème là-dedans, c'est juste que depuis que je suis jeune, c'est vraiment de quoi qui vient me chercher, ça vient me chercher. On dirait qu'on prend ça personnel, puis ça me nuit même lorsque je faisais des promotions avec une certaine entreprise montréalaise pour tout ce qui était Disney et Sony. Bien, ça me nuit parce que j'essaie tellement d'aller au-devant, pas pour nuire à quiconque, mais j'ai une passion. Je suis drivé par ça et j'aime parler de ça. J'aime. Moi, mon fun, c'est de découvrir de quoi puis d'amener les gens à triper sur ce que j'aime, du côté cinématographique. Que le film soit bon ou non, après ça, on peut en reparler avec une bonne bouffe, puis jaser de ça, mais c'est ça. Fait que là, hier, quand j'ai regardé cette vidéo-là, puis j'avais ma fille qui me disait non, papa, fais pas ça, regarde pas ça. J'étais pas capable de m'empêcher. Et puis, en même temps, il y a certaines personnes qui vont dire est-ce qu'il y a des spoilers là-dedans Oui. Oui, il y a des spoilers là-dedans. Est-ce que c'est fake cette vidéo-là Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Tous les gens qui vont voir cette vidéo-là vont vous dire. C'est un leak, c'est affreux comme fuite du côté monde du divertissement. Là. Ça aurait jamais dû sortir, ça. Ça fait même pas partie d'une bande-annonce, je pense. C'est vraiment des tests footage pour les effets visuels, pour les équipes techniques, là, de graphiques, ces choses-là. Puis ça a sorti. Que voulez-vous? Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Vous regardez la vidéo, avez-vous des attentes maintenant plus élevées ou moins élevées par rapport à Spider-Man No Way Home? Êtes-vous comme moi? Êtes-vous capable de vous... Êtes-vous capable ou non de vous empêcher de regarder ce genre de fuite-là sur les internets? Et puis, avez-vous hâte aussi de voir la bande-annonce? Premier teaser trailer de Spider-Man No Way Home. Laissez-moi les commentaires ci-dessous. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin comme ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Cinemaniacs, à la chaîne Twitch de Cinemaniacs, ainsi qu'à la page Facebook de Cinemaniacs. Si vous avez des commentaires, laissez-les ci-dessous, peu importe où vous regardez cet épisode-ci. Et puis, ça me fera plaisir de vous répondre, de commenter, de jaser, de discuter avec vous par rapport au sujet de Spider-Man No Way Home. Je ne m'attends pas de ça, donc allez-y fort, ça va me faire plaisir de jaser avec vous autres. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup, mon nom est Lumière pour Cinemaniacs. Passez une bonne journée, bonne semaine, bon film. Au revoir.